Non, à 10 000 km de là, pour un parc d'attractions d'un genre inédit. Ganesha Park a été fondé par un Français en Thaïlande. Il en a fait un refuge pour les éléphants d'Asie, une espèce en danger qui est aussi l'une des premières victimes du tourisme de masse. Reportage de Christine Oberdorf, Christian Roche et Guillaume Lecor. Fais ça bien, casse le bois. Il y a un siècle, environ 100 000 éléphants vivaient en Thaïlande. Domestiqués, ces pachydermes ont été le meilleur allié de l'homme dans la construction du pays, contribuant malgré eux à détruire leur habitat naturel. Comment on fait pour qu'un animal aussi grand, aussi puissant obéisse à un humain comme vous? La plante des pieds d'un éléphant est très sensible. On utilise des plaques de métal brûlantes et pendant qu'il a mal, on lui donne des ordres. Depuis 1989, lutte contre la déforestation oblige, le débardage par des éléphants est interdit. Alors pour compenser le manque à gagner, ces ex-forçats de la forêt sont employés à divertir des touristes de plus en plus nombreux et mal informés sur les conditions de vie de ces éléphants transformés en bêtes de cirque. Loin des sentiers battus du tourisme de masse, des refuges comme Ganesha Park démontrent que la non-violence à l'égard des éléphants est économiquement rentable. Elle avait la réputation justifiée d'être extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passait pas une semaine sans qu'elle provoque un drame là où elle était. On n'a jamais eu le moindre problème avec elle. En fait, elle est hyper gentille. Mais elle n'aime pas qu'on l'embête. Entouré d'une équipe de jeunes maouts convertis aux méthodes douces, François Collier a créé il y a 10 ans ce lieu sûr pour des éléphantes arrivées chez lui épuisées et pour certaines moribondes. Heureusement, il y a des gens qui aiment les animaux. Donc ceux-là, en principe, refusent d'aller, quand ils sont informés, refusent d'aller là où les animaux sont maltraités. Et puis, quelque part, c'est bien parce qu'on emmène quelque chose de nouveau. Ils voient que les touristes, on peut proposer autre chose que de monter sur le dos de l'éléphant. On peut payer pour emmener les éléphants prendre un bain et c'est vachement plus sympa, plus beau et plus agréable pour tout le monde. Depuis 19 mois, les flancs et les mamelles de Yani, la première éléphante de Ganesha Park, font l'objet de toutes les attentions. Dans un pays où survivent aujourd'hui moins de 4000 éléphants domestiques, l'éléphanto à qui elle pourrait donner le jour d'ici 3 ou 4 mois serait le symbole d'un nouveau rapport entre un mammifère à la mémoire prodigieuse et l'homme à qui il fait tant de bien. À Ganesha Park, en effet, l'écotourisme se conjugue à l'éléphanthérapie. Une méthode douce et efficace où les humains apprennent au contact des éléphants à lâcher prise et à se reconnecter avec la nature. Et vous pouvez en ce moment retrouver l'intégralité de ce reportage sur la chaîne Ushuaïa TV.